Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau sujet de partie pratique ou d'épreuve pratique de NSI. On va s'attaquer au sujet numéro 2. Donc dans cette première partie, on va logiquement commencer par le premier exercice. Et le premier exercice, c'est de faire une petite fonction, en fait, qui va nous permettre de faire en fait des vérifications de chaînes de caractères. Donc qu'est-ce qu'on a ? On considère des chaînes de caractères contenant uniquement des majuscules et des caractères appelés, des caractères étoiles appelés mots à trous. Donc par exemple, on a cette chaîne de caractères là, celle-là aussi, qui sont des mots à trous. C'est-à-dire qu'on a bien les lettres majuscules et des étoiles. Les étoiles sont en fait des caractères quelconques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on doit faire une fonction qui prend en paramètre deux chaînes de caractères, mots et mots à trous, où mot à trous est un mot comme indiqué ci-dessus, donc c'est-à-dire un mot en fait où il y a des étoiles. Et on renvoie true si on peut obtenir mot en remplaçant convenablement les caractères étoiles de mot à trous. Donc c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir informatique qui est cette chaîne-là, et on pourra en renvoyer vrai parce que ces caractères-là pourront être remplacés par... si on les enlève et qu'on les remplace par les caractères de l'autre mot, donc dans l'informatique, on retrouve bien le même mot. False, sinon. Donc, vous voyez, le premier exemple, c'est exactement ce que j'ai dit. Là, ça ne fonctionne pas ici. Pourquoi ? Parce que, si on regarde, on commence par A, et ici, on a I. A n'est pas un caractère, on va dire, à trous, donc c'est pas une étoile. Donc, du coup, on pourra pas, si on remplace les étoiles par n'importe quel caractère, on ne pourra pas retrouver ceci. Voilà. Là, on a stop, et S étoile. Là aussi, ça ne fonctionne pas. On a ensuite le dernier qui est auto, et là, auto fonctionne parce que, on a U et T, mais le premier et le dernier caractère du mot à trous sont des étoiles, donc on peut les remplacer par des caractères A et O, et donc du coup on obtient bien true, on obtient bien le même mot. Alors, comment on peut faire ça ? Le premier truc déjà, c'est grâce à lui qu'on peut savoir ça, c'est qu'en fait, si on n'a pas le même nombre de caractères, eh bien on peut pas avoir mot et mot à trous qui sont... on peut pas renvoyer vrai, parce que on pourra, même si on remplace les caractères par les mots par n'importe quel caractère, eh bien on n'obtiendra pas le même mot. Donc déjà ça c'est le premier truc, c'est que si on a deux chaînes de caractères qui font pas la même taille, on arrête. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas compliqué. Vu qu'on a, à présent on a maintenant des chaînes de caractères de taille identique, eh bien ce que l'on va faire, c'est que on va parcourir chaque caractère, donc on va prendre le premier caractère de chaque mot, et on va les comparer. Si les deux sont différents, ça pose problème, sauf si le deuxième caractère, le caractère de mot à trous, est une étoile. Là, ça ne pose pas souci. Mais si ce n'est pas une étoile et qu'il est différent du caractère qui a la même position que dans le premier mot, donc c'est-à-dire le mot mot, tout simplement, eh bien c'est faux. Parce que on aura trouvé déjà un problème. Donc on renverra false. Et si à la fin si après avoir parcouru tous les caractères, on n'a pas trouvé de problème comme ça, eh bien on peut renvoyer true, ça veut dire que tous les caractères en fait qu'on a trouvés, soit ils étaient égaux, soit ils étaient différents, mais quand ils étaient différents, c'était une étoile. Voilà, alors, du coup, la solution, comme j'ai dit, tout d'abord, on crée notre fonction correspond, avec comme paramètre mot et mot à trous, et ensuite, on regarde la longueur des deux mots, donc si la longueur des deux mots sont différentes, on renvoie false. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait for i in range lan mot, if mot à trous de i différent de étoile et mot à trous différent de mot de i, on retourne false. Ça, on peut le faire, il n'y aura pas de problème de index out of range ou de problème de, vous voyez, on accédera à un index qui n'existe pas, parce que on a vérifié tout d'abord que les deux mots étaient identiques. Donc ça veut dire qu'ils ont le même nombre de mots quand on est ici, donc on peut comparer chaque caractère, ils ont le même nombre de caractères, et on peut comparer du coup chaque caractère des deux mots. Donc on prend un caractère à l'index i, on le compare avec l'autre. Si les deux sont différents, mais que l'autre caractère, le caractère qui est dans mot à trous à cet endroit-là est une étoile, ça ne pose pas de souci. Là où ça pose souci, c'est si le caractère qui se trouve à la même position dans les deux mots, donc à l'index i, il est différent dans mot à trous, il est différent de l'étoile, et dans mot à trous, il est différent de les deux en fait sont deux caractères différents. Là, ça pose souci, donc on renvoie false. Et sinon, on renvoie vrai. Après, voilà, on peut exécuter ça. Et on peut regarder, donc informatique, là ça fonctionne bien parce que si on regarde, premier caractère, c'est bien identique, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième c'est par contre un R, mais c'est une étoile ici, donc ça passe. Pareil ensuite pour ici, c'est bon.
automatique. On commence par contre avec A et on a I. Après là, je vérifie pas la longueur des mots. On pourrait le faire, lui on peut le faire de tête rapidement. On voit que S étoile et stop, il y en a un qui a une longueur de 2, l'autre qui a une longueur de 4. Donc en fait, on sait que ça va être renvoyé, le false va être renvoyé par ici, par ce bout de code là. Voilà. Et auto, par contre, ça fonctionne bien. Parce que le premier caractère sont différents, mais le premier caractère est une étoile, donc on ne renvoie pas false. Ensuite U, c'est le cas dans les deux. T pareil, et le étoile, c'est un étoile, donc ça fonctionne aussi. Et les deux chaînes de caractères sont de même taille, donc on ne renvoie pas false ici. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'exercice 2.